Salut à tous les fans de Vintage Car Chronicles. Bienvenue à ce deep dive spécial concocté juste pour vous. Vous nous avez inondé de documents sur la légendaire Hudson Hornet et on est là pour faire le tri et dénicher les pépites les plus fascinantes. Préparez-vous, on plonge dans le passé ça. Ah, la Hornet Mah, une voiture qui a vraiment marqué son époque. Et pas seulement pour son esthétique unique. On va explorer ses origines, décortiquer son moteur improbable, et bien sûr, revivre son ascension fulgurante en NASCAR. On commence par le commencement. Début des années 50. La Hudson Motor Car Company se lance un défi de taille. Créer une voiture qui allie sécurité, confort et performance. C'est là que la Hornet débarque, avec son design Step Down. Un concept révolutionnaire pour l'époque. Et ce design, ce n'est pas juste une question de look. C'est la clé de voûte du succès de la Hornet, vous comprenez. Imaginez, un plancher encastré qui abaisse le centre de gravité de la voiture. Sur les circuits, c'est un avantage énorme. C'est vrai, plus le centre de gravité est bas, plus la voiture est stable dans les virages. On peut imaginer que les pilotes adverses ont dû être surpris par la tenue de route exceptionnelle de la Hornet. Absolument. Et il ne faut pas oublier l'autre innovation majeure, la construction monocoque. À l'époque, c'est une véritable révolution. La carrosserie fait partie intégrante du châssis, ce qui rend la Hornet plus légère, plus rigide et donc encore plus agile. Plus légère et plus agile. Ça veut dire plus rapide et plus maniable. Non. Pas étonnant qu'elle ait fait des ravages sur les circuits. Exactement. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est le choix du moteur. À une époque où les V8 règnent en maître, Hudson ose sortir une voiture de course avec un 6 cylindres en ligne. On peut se demander ce qui leur passait par la tête. Franchement, ça devait faire jaser dans le milieu. C'est un pari risqué, non? Pourquoi ne pas avoir suivi la tendance du V8? Il faut croire qu'ils avaient une bonne raison. Ce moteur 6 cylindres, le fameux H145, c'était une bête de course, hein, avec une cylindrée de 5 litres. Il était plus gros que la plupart des V8 de l'époque. C'est d'ailleurs le plus gros 6 cylindres jamais produit pour une voiture de tourisme à ce moment-là. Ah oui, quand même. 5 litres, ça commence à causer. Mais est-ce qu'il était aussi puissant qu'un V8 ? Figurez-vous que oui. La puissance était au rendez-vous, dépassant même certains V8. Mais son véritable atout, c'était son équilibre. Contrairement au V8, le 6 cylindres en ligne est naturellement équilibré, ce qui veut dire moins de vibrations, plus de fluidité, et une meilleure tenue de route. Surtout sur les pistes de terre battues où la Hornet excellait. Ah, les pistes de terre battues vers la vie. L'enfer des mécaniques et le paradis des pilotes. J'imagine que la Hornet devait être dans son élément dans ces conditions, absolument. Et c'est là qu'un certain Marshall Teague entre en scène. Un pilote visionnaire qui a tout de suite compris le potentiel de la Hornet. Marshall Teague, le sorcier de la mécanique. On raconte qu'il pouvait faire parler n'importe quel moteur. C'est lui qui a révélé la Hornet au grand public, n'est-ce pas? Oui, c'est lui qui a convaincu Hudson de se lancer dans la NASCAR et de créer la première écurie officielle de la marque. Une décision audacieuse qui va payer au centuple d'or. Et c'est le début de la légende de la fabuleuse Hudson Hornet. Elle enchaîne les victoires et devient la terreur des circuits NASCAR au début des années 50. Exactement. Imaginez, en 1952, elle remporte 27 courses sur 34, un record. Herb Thomas, Dick Rathman, Tim Flock, les plus grands pilotes de l'époque s'arrachent le volant de la Hornet. C'est la voiture à battre. C'est fou. Mais attendez, à l'époque. Les courses de NASCAR, c'était du vrai stock car annoncé. Ah oui, La voiture était quasiment identique à celle qu'on trouvait chez le concessionnaire. Tout à fait. Ce qui rend les victoires de la Hornet encore plus impressionnantes. Imaginez une berline de série qui bat des voitures spécialement préparées pour la course. C'est incroyable. Point. Ça montre à quel point la Hornet était une voiture bien née, conçue dès le départ pour la performance. Absolument. Mais l'histoire de la Hornet, c'est aussi une histoire de paradoxe. Ce fameux design step down, si révolutionnaire soit-il, va finir par devenir son talon d'Achille. Ah bon. Comment est-ce possible? C'est pourtant un atout majeur pour sa tenue de route Inza. Oui, mais ce châssis spécifique était coûteux à produire et difficile à modifier. Face à une concurrence qui renouvelait ses modèles chaque année, la Hornet s'est retrouvée piégée par son propre design. Tu vois, un peu comme un athlète de haut niveau qui serait bloqué dans sa discipline et incapable de s'adapter à de nouvelles épreuves. Exactement. Et puis, il y a eu la fusion de Hudson avec Nash Kelvinator pour former American Motors Corporation AMC, un tournant majeur qui va sceller le destin de la Hornet. La fusion de deux géants d'automobiles VG. Ça a dû bouleverser le paysage. Qu'est-ce que ça a changé pour la Hornet? Eh bien, AMC a décidé de miser sur les plateformes Nash pour ses nouveaux modèles. La deuxième génération de Hornet sera donc basée sur un châssis Nash et a du design Step Down Mean. Ah, c'est dommage, là. C'était pourtant la marque de fabrique de la Hornet. Oui, c'est la fin d'une époque. Et, pour couronner le tout, AMC décide d'introduire un moteur V8 en option sur la nouvelle Hornet, comme un symbole du changement d'ère V8.
Le V8 qui détrône le 6 cylindres en ligne. C'est un peu la fin d'arène, non? C'est un peu ça. La Hudson Hornet originale, celle qui a dominé les circuits NASCAR avec son moteur révolutionnaire et son design unique, tire sa révérence. Une fin un peu mélancolique pour une voiture aussi exceptionnelle. C'est vrai. Mais la légende de la fabuleuse Hudson Hornet ne s'étend pas pour autant. Elle va renaître de ses cendres grâce à un personnage de cinéma. Ah ouais, racontez-moi ça. Qui a bien pu ressusciter la Hornet sur grand écran. Il s'agit de Doc Hudson, le vieux champion grincheux mais attachant du film Cars de Pixar. Un personnage qui a fait découvrir la Hornet à toute une nouvelle génération. Doc Hudson, Doc Katzennos, la voix rocailleuse de Paul Newman Archon. C'est vrai qu'il est un petit quelque chose de la Hornet, un air de vieille gloire un peu rouillé, mais toujours prêt à rougir. Exactement. Doc Hudson, c'est la réincarnation parfaite de la Hornet. Est-ce sage, expérimenté et passionné par la course automobile. Un bel hommage à cette voiture mythique. Et grâce à Car, la Hornet a conquis le cœur des petits et des grands. Elle est devenue une star de la pop culture, bien au-delà des cercles d'amateurs de voitures anciennes. C'est la magie du cinéma. Il suffit parfois d'un personnage attachant pour faire revivre une légende. C'est clair rayé. Et pour les fans de Vintage Car Chronicle, la légende de la Hornet continue d'Ahern. On va explorer d'autres aspects fascinants de son histoire dans la suite de ce deep dive. Restez branchés. On vous réserve encore plein de surprises. À tout de suite. Alors, on reprend notre exploration de la Hudson Hornet. Vous savez, cette voiture est un véritable symbole de l'ingéniosité américaine des années 50. Carrément. On a déjà parlé de son design step-down révolutionnaire et de sa construction monocoque avant-gardiste. Mais n'oublions pas ce fameux moteur 6 cylindres en ligne. C'était un choix audacieux à une époque où le V8 était roi. Qu'est-ce qui a poussé Hudson à faire ce pari? C'est une excellente question. Et Hudson n'était pas novice en matière de 6 cylindres. Ils avaient déjà une longue tradition d'excellence dans ce domaine. Souvenez-vous du Super Six des années 20. Un moteur réputé pour sa robustesse et sa fiabilité. Ah oui, le Super Six, une légende à l'occasion à 20 l'euro. Est-ce qu'on peut dire que le H145 de la Hornet est une sorte d'évolution de ce moteur? Tout à fait. Le H145 reprend les bases solides du Super Six, mais avec une sacrée dose de puissance en plus. Avec ses 5 litres de cylindrée, c'était une véritable bête de course taurodée. Molly's Best and Do Block en alliage de chrome, composant de haute qualité. Tout était conçu pour la performance et la durabilité. Waouh! 5 litres de cylindrée pour un 6 cylindres. C'est impressionnant. Pas étonnant qu'il puisse rivaliser avec certains V8. Mais concrètement, quels avantages offrait ce moteur sur la piste? Le principal avantage, c'était son équilibre naturel. Contrairement au V8, le 6 cylindres en ligne est intrinsèquement équilibré. Moins de vibrations, plus de fluidité et une meilleure tenue de route, surtout sur les circuits sinueux et les pistes de terre battues. C'est là que la Hornet a vraiment brillé, n'est-ce pas, ces puces? J'imagine que les pilotes devaient l'adorer pour sa maniabilité et sa capacité à négocier les virages à haute vitesse. Absolument. Souvenez-vous de Marshall Teague, ce pilote de génie qui a exploité tout le potentiel de la Hornet. C'est grâce à lui qu'elle est devenue une légende de la NASCAR. Marshall Teague, une véritable figure emblématique de la course automobile, et de créer la première écurie officielle de la marque. C'est bien Simple Says. Exactement. Et c'est le début d'une série de victoires incroyables. En 1952, la fabuleuse Hudson Hornet, comme on l'a surnommée, remporte 27 courses sur 34. Un record jamais égalé. 27 victoires sur 34, c'est ahurissant. Ah. Quels pilotes ont contribué à ce succès phénoménal? On peut citer Herb Thomas, Dick Raffman, Tim Flock, que des grands noms de la course automobile. Ils ont tous contribué à écrire la légende de la fabuleuse Hudson Hornet. Et n'oublions pas que c'était l'époque du vrai stock car. Les voitures de course étaient quasiment identiques à celles qu'on pouvait acheter chez le concessionnaire. C'est l'exact. Ce qui rend les exploits de la Hornet encore plus impressionnants. Imaginez une berline familiale qui domine les circuits face à des bolides spécialement préparés pour la compétition. C'est fou. Ça témoigne de la qualité de conception et de fabrication de la Hornet. Mais malgré tous ces succès, elle va connaître un déclin assez rapide. Comment expliquer ce revirement de situation? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le déclin de la Hornet. Tout d'abord, la concurrence est intensifiée. Ford et Chevrolet ont investi massivement dans la course automobile et ont développé des voitures de plus en plus performantes. Ah oui, les géants de Détroit. Difficile de rivaliser avec leurs moyens colossaux. Est-ce que la taille modeste de Hudson a joué un rôle dans ce déclin, Nabadimo? Oui, sans aucun doute. Hudson était un petit constructeur indépendant, avec des ressources limitées. La fusion avec Nash Kelvinator a certes permis de créer un groupe plus important, mais elle a aussi dilué l'identité de la marque Hudson. Je vois. C'est un peu comme si la personnalité unique de la Hornet s'était perdue dans cette fusion. Et ce fameux design step-down, est-ce qu'il a aussi contribué à son déclin? Malheureusement, oui. S'il a été un atout majeur pour la performance de la Hornet, il s'est aussi révélé un handicap sur le plan commercial. Ce châssis spécifique était coûteux à produire et difficile à modifier.
face à une concurrence qui renouvelait ses modèles chaque année. La Hornet s'est retrouvée figée dans le temps. C'est dommage. Son design révolutionnaire est devenu son propre piège en quelque sorte. Exactement. Et puis, il y a eu un changement de mentalité chez les consommateurs américains. Le V8 est devenu l'emblème de la puissance et du prestige. Le 6 cylindres, même s'il était performant, a commencé à être perçu comme un moteur démodé. Ah oui, la fascination pour le V8. C'est une véritable obsession américaine. Est-ce que cela a sonné le glas du 6 cylindres en ligne sur la Hornet? Oui, on peut le dire. EMC a fini par proposer un moteur V8 en option sur la deuxième génération de Hornet. C'est un peu la fin d'une ère. C'est une page qui se tourne. Mais l'histoire de la Hornet ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Le personnage de Doc Hudson dans le film Cars War a redonné un sacré coup de projecteur sur cette voiture légendaire. Absolument. Doc Hudson avec sa sagesse, son expérience et son amour de la course automobile. C'est un peu la réincarnation de la fabuleuse Hudson Hornet. Et le choix de Paul Newman pour prêter sa voix au personnage est un clin d'œil parfait à l'histoire de la Hornet. Newman était un grand passionné de course automobile. Il a parfaitement su incarner l'esprit de cette voiture. Tout à fait. On a l'impression que Doc Hudson est une extension de la personnalité de Paul Newman, avec son charisme, sa voix rocailleuse et son regard malicieux. C'est vrai. Et grâce à Carlier, la Hornet a touché un nouveau public. Bien au-delà des cercles d'amateurs de voitures anciennes, elle est devenue une icône de la pop culture. Mais on explore ça plus en détail dans la troisième partie de notre Deep Dive. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'aventure. Alors pour cette dernière partie de notre voyage au cœur de la Hudson Hornet, j'aimerais qu'on s'attarde sur un aspect qui me fascine toujours autant, son héritage. Ah oui, l'héritage. C'est vrai que la Hornet a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'automobile, et pas seulement grâce à ses exploits sportifs. Exactement. On a parlé de son design révolutionnaire, de son moteur 6 cylindres si particulier, mais la Hornet, c'est bien plus que ça. C'est un symbole, une icône qui transcende les époques. C'est vrai. Elle continue de fasciner les passionnés d'automobile du monde entier. Et on voit bien avec toutes les questions que vous nous avez posées. Absolument. On a reçu des messages de partout, des États-Unis, du Canada, d'Europe, d'Australie. La Hornet a une aura internationale, c'est indéniable. Et ce qui est intéressant, c'est que son héritage est multiple. Il y a bien sûr l'aspect sportif avec ses victoires en NASCAR et son association avec des pilotes légendaires comme Marshall Teague ou Ort Thomas. Mais ça va au-delà du simple palmarès. Oui, la fabuleuse Hudson Hornet est une légende des circuits, ça ne fait aucun doute, mais il y a aussi l'aspect technique avec son design step-down si novateur pour l'époque et sa construction monocoque qui a inspiré de nombreux constructeurs par la suite. C'est vrai, on peut dire que la Hornet était en avance sur son temps. Et puis, il ne faut pas oublier l'aspect esthétique. Avec sa silhouette basse et racée ses lignes fluides et élégantes, elle a un charme fou. Tout à fait. Elle dégage une présence unique et intemporelle. On comprend pourquoi elle est devenue une voiture de collection si recherchée. Et puis bien sûr, il y a l'héritage culturel, avec le personnage de Doc Hudson, dans le film Cardan. C'est incroyable de voir comment cette voiture a su traverser les générations et toucher un public aussi large. C'est la magie du cinéma. Doc Hudson, c'est un peu la quintessence de la Hornet sage, expérimentée, passionnée, avec un petit côté rebelle et mystérieux. Et le choix de Paul Newman pour prêter sa voix au personnage est un coup de génie. Newman était un grand amateur de voitures et un pilote émérite. Il a su donner vie à Doc Hudson avec une justesse et une émotion incroyables. On dirait qu'ils le font qu'un. Absolument. Doc Hudson, c'est Paul Newman. Et Paul Newman, c'est Doc Hudson, une fusion parfaite entre l'homme et la machine. Et grâce à Car, la Hornet a conquis un nouveau public, bien au-delà des cercles d'amateurs de voitures anciennes. Exactement. Elle est devenue une star, une icône de la pop culture. C'est fascinant de voir comment une voiture peut avoir un tel impact culturel. La Hornet, c'est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est un objet qui suscite des émotions, des souvenirs, des passions. C'est ça la beauté de l'automobile. Ce ne sont pas que des machines, ce sont des objets qui racontent des histoires, qui nous connectent au passé, qui nous font rêver. Et la Hornet, elle a une sacrée histoire à raconter. C'est clair. Elle a connu la gloire sur les circuits, elle a incarné l'innovation et l'audace, elle a traversé les époques et les générations. Son héritage est immense et il continue de nous inspirer aujourd'hui. C'est une belle leçon d'histoire de technologie et de passion. Merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, d'avoir plongé avec nous dans l'univers fascinant de la Hudson Hornet. On espère que ce deep dive vous a plu. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours, Gaël. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure automobile. D'ici là, roulez prudemment et gardez la passion. Bérédine Narcisse.